take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging on myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out of my mind. I just can't stop thinking about you. All that I crave when you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. Giving we take, the love that we make, it's my favorite drug. J'aime la rentrée que j'ai commencé le vlog, mais que je vous ai même pas dit bonjour. Donc coucou les filles, les garçons, les doudous, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Je suis dans tous les sens, je pense que ça se voit. J'ai l'air d'un extraterrestre, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Cependant, j'ai des raisons. Je suis un petit peu dans tous les sens actuellement parce que par rapport à ce qui s'est passé avec le site, j'ai des trackings de partout, des suivis de partout pour mes clients, des suivis internationaux, des suivis par-ci, des suivis par-là, parce qu'aucun des colis avait été envoyé en fait. Et il y a certaines choses qui n'avaient pas été traitées par mon ancienne stagiaire. J'ai vraiment été roulée de tous les côtés et il va me falloir énormément de travail justement pour récupérer toute la confiance, mais je me dis que tout arrive pour une raison. J'ai tout le temps maintenant de travailler, mais je vais pas vous mentir que j'ai été un petit peu, voilà, au four, au moulin, dans l'espace, dans la fusée, partout, pour vraiment assurer de ce côté-là. D'ailleurs cet après-midi, je repars déposer des colis de nouveau. Aujourd'hui quel jour? Aujourd'hui c'est bon, c'est ouvert l'après-midi. Donc pas de soucis de ce côté là. Je sais pas si vous me voyez correctement, donc je vais ouvrir la fenêtre. Et en même temps je suis très fatiguée parce qu'on n'a pas de voiture. Et là c'est plus tenable. Franchement c'est plus du tout tenable. Je vais acheter une voiture. On va acheter une voiture parce que on va craquer. En fait vous savez, quand j'avais mon travail en tant que salarié, parce que je travaille plus là-bas, il faut que j'aille chercher mes affaires d'ailleurs, on était déjà fatigué par les allers-retours, mais c'était pas dans le projet d'acheter une deuxième voiture. Pourquoi? Parce que en fait on veut vivre en dessous de nos moyens, parce que c'est en vivant en dessous de nos moyens que l'on peut commencer à faire des choses dans sa vie de manière concrète. Parce que finalement, et je vous en parlais lors d'un vlog précédent, on vit toujours au-dessus de nos moyens, à prendre des crédits par-ci par-là, à acheter des choses à tire-larigot, et finalement quand il s'agit de faire quelque chose de manière concrète, et ben on ne sait rien faire. C'est pour ça qu'on n'a pas acheté de deuxième voiture. Cependant, ces 9 mois, ça a été 9 mois de souffrance, ça a été 9 mois de fatigue accumulée parce qu'il a fallu faire les allers-retours, lever les enfants hyper tôt, etc. En même temps, ce qui se passait dans l'ancienne maison, c'était très compliqué. On devait acheter énormément de nourriture. Enfin bref. Et là on va pas pouvoir repartir sur une dynamique qui va nous fatiguer. C'est absolument pas gérable. Déjà moi je dors pas beaucoup, je me couche à 1 h du matin à cause du travail. Tout ce qui s'est passé, je suis réveillée à 3-4 h du matin par mon copain qui se lève en trompe pour aller au travail, en transport en commun, et c'est pas la porte à côté. Si on rajoute ça par-dessus cela, le fait d'emmener les enfants à l'école à pied, aller les chercher à pied, en sachant que Joshua et Ariel sont dans un certain endroit et que Mimi est dans un autre, et franchement en voiture ça prend même pas 2 minutes, et même 2 minutes c'est beaucoup, c'est parce qu'il y a de la circulation et que c'est en ville, c'est tout à fait normal. Mais là, faire ça à pied, non, franchement je peux pas, surtout que j'ai énormément de choses à faire. Je dois m'occuper de mon site internet, je dois produire du contenu, je dois vraiment travailler en fait. C'est parce que je vais avoir le pôle emploi environ pendant 6 mois. 6 mois pour sûr, j'aurai le pôle emploi. D'ailleurs j'ai même pas encore déposé mes papiers, que je dois en fait
me reposer sur mes lauriers. Non, je vais travailler à fond pour me dire que peut-être je vais préparer du coup les prochaines vacances des enfants, un prochain week-end, voir ce que l'on peut acheter, pas acheter, etc. etc. Donc là, on va acheter une voiture aujourd'hui, je pense. Ça va se concrétiser. Oh là là, ça va se concrétiser aujourd'hui. Je vais vider ma voiture. Je vais la vider avec les enfants. Puis ces enfants sont là. Ils nous font passer sous une table. En fait, j'ai remarqué, je vais arrêter de faire des enfants. Parce que clairement, au-delà de l'aspect financier, en fait, ce sont tous des associés pour nous faire passer sous une table. Ils sont tous amis, ils sont tous copains. Même si des fois c'est la guerre. Pour me faire péter les plombs, clairement. Donc, quelqu'un qui a toqué? Y'a quelqu'un qui a toqué ou c'est toi, Ariel? Oui. Comment ça fait des glissades? Ariel, quand on vous dit 3 enfants, c'est une famille nombreuse, c'est vraiment pas des blagues. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ma mère rentre, parce que ma mère est partie chercher un truc, et je vais finir de ranger mon dressing. Du coup, j'aimerais bien ordonner ça par ordre de couleur. Mon copain, il va ranger son côté lui-même. Je range déjà assez pour lui. D'ailleurs, je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui font chambre à part. C'est pas question de pas s'aimer, etc. Mais j'en ai marre en fait. J'en ai trop marre de ranger, déranger, etc. Déjà que moi, de base, je suis pas très ordonnée, je vais pas mentir. Du tout même. Mais c'est vrai que étant donné que ma mère c'est quelqu'un de super clean, de super ordonné, etc. J'ai toujours été habituée en fait à ce qu'elle range derrière moi et que ça soit super clean. Donc ça fait que je suis quelqu'un de désordonné qui aime que ça soit un petit peu rangé. Donc là je vais ranger un petit peu ma chambre. Après j'ai envie de faire du sport. J'ai envie de faire du sport. Mais étant donné que je dois avoir un truc par rapport à la nouvelle voiture, l'ancienne voiture, etc., ça va me coûter encore un bras cette histoire. C'est pour ça que finalement je voulais faire un crédit parce que je voulais que ça passe tout doucement. C'était pas beaucoup de temps en plus, mais bon, c'est pas grave. Tout a une raison. Maman m'a dit encore une fois, si ça m'a pas été accordé, c'est qu'il y a du coup une raison. C'est que, surtout avec mon statut là, le statut d'auto-entrepreneur sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de stabilité depuis que j'ai mon site, bien évidemment. Surtout que la vague des gens qui veulent maigrir à tout prix pour pas avoir le virus est passée. En fait, il y a eu une baisse au niveau des vues, au niveau de l'engagement, au niveau de plein de choses. Et c'est pas grave, on va travailler avec les gens qui veulent travailler et attraper d'autres personnes. Surtout que j'ai repris la gestion du site de fond en comble. Donc, on coupe. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help if you always fighting yourself, trying to forget how you felt? Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some and sometimes you won't. But we could be everything, everything, anything that we see we could be. We could be everything that we want. We could be everything, everything, anything that we see we could be. Et les garçons, je vais absolument pas bien. Je vais prendre le temps de me calmer. J'en ai marre de tous ces gens en fait. J'en ai vraiment marre. Punaise. Franchement les gens, je sais pas ce que vous avez à faire des choses comme ça. À des personnes qui se battent tous les jours, que Dieu fasse. Vous savez moi, oh mon Dieu je vais craquer Seigneur. En plus j'ai une tête de merde quand je pleure, c'est pas possible. Vous savez moi,
je n'ai pas de... Comment ça s'appelle? Je n'ai pas eu de cuillère en or dans la bouche sur les réseaux sociaux et même dans ma vie de manière générale. Dans ma vie à cause de mes choix. Sur les réseaux sociaux à cause de ce que je suis. Et je l'assume à 100% en fait. Et tout ce que j'ai, en fait je me bats pour l'avoir. Tous les jours je me bats. Là, cette semaine je poste des vidéos chaque semaine. Pour vendre mes produits, je me bats aussi pour faire connaître ma marque. J'ai personne pour m'aider. Il y a 2 codes qui ont failli faire tout et s'écrouler en fait. Quelque chose que j'ai mis du temps à construire. De pleurer. Je vous explique. Déjà, la semaine dernière, j'ai découvert plein de choses au niveau de mon site internet. C'était très compliqué à gérer. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, la personne qui devait expédier les colis n'a pas expédié les colis. En plus de ça, j'ai découvert que le SAV, c'était une catastrophe monumentale qui est 48 heures d'attente quand on envoie un mail, mais on peut pas avoir des mails sans réponse comme ça, c'est absolument pas possible. Excusez-moi. Ça, c'est une première chose. C'est quelque chose que j'ai pu rattraper, mais qui m'a énormément stressée. Dans le sens où, moi, je pensais que tout est allé sur des roulettes avec mon site. J'engage des prestataires de services, etc. Donc, je pense que tout va bien. Ok, d'accord. Pas de problème, pas de souci. Je règle le problème. Ça a failli me coûter des milliers d'euros, cette histoire-là. Déjà, une première chose. Ah, en fait... Putain, mais je suis tellement moche quand je pleure, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est infernal. Là, en fait, vous constatez que je suis dans une voiture. Vous constatez, si vous faites attention ou pas, que les vitres ne sont pas teintées. Certes, c'est la même voiture, mais c'est pas la même voiture parce que je m'étais acheté une nouvelle voiture pour la rentrée, notamment pour mes enfants en fait. C'est plus pour mes enfants que pour moi parce que moi j'en ai rien à faire de moi. Franchement moi j'en ai rien à foutre de moi en réalité. C'est juste mes enfants, tout pour mes enfants. Tout ce que je fais c'est pour mes enfants. Parce qu'ils méritent tout en fait. De voir que je peux tout payer pour mes enfants, qu'ils ont passé un été à la maison. Oh je les ai gâtés, je les ai gavés. Pour moi c'est une fierté en fait. Surtout en Martinique, la vie est tellement chère, la vie est compliquée par moments. Putain, ces gens me dégoûtent. Et j'achète la voiture et tout. J'achète la voiture. Putain, j'en peux plus de ces gens-là. Je suis super contente les filles pour mes enfants. Les enfants sont super contents et tout. Accessoirement, mon chéri n'aurait pu aller au travail temporairement avec ma voiture. Le temps d'acheter une. Parce qu'on n'allait pas acheter 2 voitures d'un coup. Mon Dieu, je m'apprêtais, on s'apprêtait à acheter 2 voitures dans les mains de cette personne-là. Putain de merde. Et il me dit, quand j'achète la voiture aujourd'hui, de faire passer une valise dessus. On peut plus. Je suis fatiguée. C'est pas en fait. Je pensais qu'il y avait un petit truc. La personne avait dit qu'il y avait un petit boulot à visser, etc. Et je dis bon, on va voir. De toute façon, c'est de l'occasion, c'est le temps en fait. Parce que je viens de déménager, bordel. J'en ai marre de ces gens-là, punaise. Franchement, j'ai mes défauts. Dieu sait que j'ai mes défauts. J'assume mes défauts. J'assume la personne que je suis. Mais je ne pourrai jamais faire perdre autant d'argent à une personne. Ici, j'ai perdu tellement d'argent, les filles, punaise. J'ai perdu énormément d'argent. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point, à cause de personnes malhonnêtes. Mais vraiment, si vous n'allez pas en enfer, je ne sais pas où vous allez aller. Oh, punaise. Excusez-moi. Je suis épuisée psychologiquement en fait. Je comprends pas comment on peut faire ça. C'est pas 200 euros, c'est pas 300 euros en fait. Entre l'histoire de la maison, l'histoire de la voiture, parce que en fait ma deuxième voiture, pas la première, ma deuxième voiture en fait c'était la même chose. On m'a arnaqué comme pas possible. La voiture valait que 1500 euros. J'ai presque payé ça 4000 euros. C'est pour ça en fait que je voulais faire un échelonnement de paiement. J'en peux plus.
Franchement, tel que je suis là, je n'en peux plus. Et en plus, il faut que j'annonce ça à ma mère qui va me crier, tu vas me dire, mais je t'avais dit parce que ma mère ne sentait pas. Je ressens rien du tout. Bon, déjà, je vais profiter pour faire tout ce que j'ai à faire. Déposer les colis de mes magnifiques clientes qui, malgré ce qui s'est passé, me font toujours autant confiance. Que je suis très honorée de ça en fait, j'ai tellement de chance. Au final, j'ai profité pour faire ça et j'attends que mon copain réponde pour que je puisse ramener cette voiture de malheur. Ces gens-là, c'est vraiment tous des... C'est tous des gens comme ça. Moi, je ferais jamais ça à quelqu'un. En plus, des grosses sommes timales. Punaise, presque 4000 €, putain. Et franchement... J'espère que Dieu va me bénir après tout ça parce que là ça me fatigue. Vous imaginez presque 4000 € les filles. 4000 €. La personne a intérêt à me donner mon argent. Parce que là Timal, ça peut qu'est passé franchement. Depuis que je suis sur les réseaux, je pense que vous connaissez un petit peu mon caractère, un peu ma personnalité bipolaire, ou en tout cas j'ai des grands changements d'humeur. On va pas se mentir, on va pas faire de la bipolarité qui est une maladie psychiatrique grave un sujet de blague, hors de question. Surtout les sujets de santé mentale dans notre communauté. Comment vous dire que moi ça me tient réellement à cœur. J'ai décidé de ne pas me laisser abattre parce que même si je vais encore avoir les larmes aux yeux, c'est moi. J'abandonnerai pas en fait la bataille qu'est cette vie, notamment pour mes enfants, parce que en fait comme je vous ai dit, tout pour mes enfants, tout pour mes bibous, tout pour eux, parce que même s'ils sont un peu turbulents, ils ont leur caractère, etc. Tous les trois, ils méritent tout. On sait jamais. En fait, je ferai tout. Aujourd'hui, vous savez, quand je vous dis que je suis une fille cheap, vraiment, même des fois pour faire plaisir à mes enfants, je suis un peu cheap peut-être. J'avais prévu pour soulager les enfants qu'a été ce moment difficile sans voiture, d'aller au McDo. Surtout au McDo du Robert. En fait, les enfants peuvent jouer, les adultes peuvent s'asseoir, discuter, etc. On avait fait une petite sortie avant de casser, enfin avant que la voiture tombe à panne avec ma maman. C'était super sympa et tout. Et on avait prévu ça aujourd'hui. Bah c'est pas grave. Si on peut pas aller au McDo, parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas dans cette voiture, je ferai une story time update de toutes les choses qui m'est arrivé. Et bah c'est le McDo qui iront à eux. On rend la voiture cet après-midi avec mon argent. Effectivement, notre argent il est hors de question. Et on va louer une voiture pour la rentrée. Parce que hors de question que mes enfants marchent sous le soleil. Ces enfants ils méritent tout. Et j'espère, vous savez, beaucoup de gens se moquent un petit peu de moi en disant ouais, je filme des trucs, etc. Surtout avant, quand j'étais dans mon ancienne vie. Mais moi j'aime tellement parce que ça fait des souvenirs. Et j'espère que quand mes enfants grandiront, qu'ils seront plus âgés, ils pourront voir en fait toute la force que j'ai mis pour qu'ils soient à l'aise. Toutes les choses que j'ai entrepris pour qu'ils soient bien et qu'ils pourront s'inspirer de cette force-là pour eux-mêmes, travailler pour eux-mêmes, travailler pour leurs enfants si un jour ils ont des enfants. Vraiment les filles, je suis désolée, aujourd'hui je craque un petit peu beaucoup parce que c'est beaucoup de choses qui me font craquer. Battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour eux tous les jours que Dieu fasse, même s'ils sont chiants. Oh les miens, je vous dis, c'est une association de malfaiteurs pour me faire péter les plombs, ces enfants-là. Je vous dis la vérité, c'est... Je pensais que Mimi était beaucoup plus calme, surtout qu'elle a le caractère de son papa. Mais en fait, non. Et je comprends, du coup, maintenant, le caractère de feu de son père. Et je les aime tellement. Et je ferai tout pour eux. Donc, c'est pas grave, ça a été une embûche. On va dépenser un peu plus d'argent. Dieu merci, j'ai des rentrées d'argent qui sont prévues, parce que là ça aurait été sinon la catastrophe. C'est pour ça que je vous dis, battez-vous les filles, battez-vous, battez-vous, battez-vous. C'est pas évident tous les jours. Moi j'habite en Martinique, c'est le département de France, vous connaissez cette France, n'est-ce pas,
africaine, d'accord? De toute façon, mon don est facilement trouvable parce que j'ai une société. Donc ça veut dire que quand tu vois le nom de famille, directement c'est grillé. En plus avec mon post-nom, vous savez que je suis congolaise. Donc rien ne m'est donné facilement ici. Et où que je sois, rien ne me sera donné facilement. Mais pour autant, en fait, je sais que j'ai des enfants qui comptent sur moi. Une fois, vous savez... Oh mon Dieu. Une fois, vous savez, j'étais dans mon ancienne vie. À la fin, tout à la fin. Où c'était très très difficile. En fait, ce qui se passait à la fin, je pense que je vous en parlerai un jour au-delà des violences, etc. Parce que je veux sensibiliser absolument la population et vous savez que je ne peux rien vous cacher. Justement pour vous avertir par rapport à certaines choses. Et je voulais abandonner parce que j'étais tellement dépassée par ce qui m'arrivait. J'étais tellement dépassée par ça. Et j'étais en train de pleurer. Je dis j'abandonne, 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 j'abandonne. J'en ai marre. J'en ai marre que ma vie soit pas facile comme les autres, etc. Je me rappelle, c'est quand je cherchais du travail, il me semble. Après avoir fini mon contrat de chargé d'assistance chez Fil Assistance. Et il y a mon fils qui m'a regardé. Que j'aime beaucoup. Je suis dure avec lui, je sais pourquoi, parce que je sais que je veux pas qu'il finisse comme certaines personnes. Je ne le laisserai pas finir comme certaines personnes que je vois ici là, hors de question. Je veux absolument pas que mon fils finisse comme certaines personnes, c'est pour ça que je suis dure avec lui, mais je l'aime beaucoup. Et il verra quand un jour il prendra le temps de regarder cette vidéo que sa maman l'aime plus que tout. Et il m'a dit, maman, mais si toi tu abandonnes maman, qu'est-ce qui va advenir de moi et Loulou? Vous voyez, des fois c'est des peurs et des craintes que les enfants ont parce qu'ils comptent sur vous les filles. Aujourd'hui je pleure parce que je suis fatiguée, mais aussi je pleure aussi parce que je vois toute la force que je donne pour mes enfants et comment il y a des enfants qui mériteraient en fait toute la force que je donne au bien. Parce qu'il y a certaines femmes qui sont fatiguées, il y a certaines femmes qui ont le cœur brisé, il y a certaines femmes qui n'ont plus le courage. Et d'ailleurs hier ça a été le sujet d'une vidéo Girl Talk, plus le courage d'être forte, mais il faut garder le cap, je vous en supplie, parce que ces petits bibous en fait ils comptent sur vous. Et juste, en tout cas moi, pour ma part, juste un sourire de leur part en fait, c'est ma meilleure récompense. Même s'ils foutent le bordel, même s'ils crient, même s'ils se tapent dessus, même s'ils n'arrêtent pas de casser mes ventilos, en plus on en a besoin ici, et ben c'est ma plus grande récompense. Donc voilà. Alors là je vais pas me priver, je vais aller faire mes courses, je vais aller chercher un McDo pour mes enfants et pour ma mère. Parce que ma mère, elle fait tout pour moi comme je fais tout pour mes enfants. Elle a voyagé jusqu'ici pour me soulager pour mon travail et finalement on va se tomber à l'eau. Mais c'est pas grave parce qu'on a pu passer du temps ensemble, désolée. En fait c'est l'amour et plusieurs choses qui me font pleurer à la fois. Du coup je suis désolée. Donc je vais leur faire profiter de tout ça et puis à partir de demain, normalement ça serait une voiture de location. Je vais me prendre une belle petite voiture quand même. Allez, c'est parti. Just be honest, 내 머릿속에 넌 남아있어 너.